Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan aujourd'hui, et oui, on se retrouve pour l'avant-dernier pack de ce char Léopard, le pack 11. Donc, voici ce pack 11, une nouvelle fois, je remercie Agora de m'avoir fourni ce pack afin que je puisse bien tout vous montrer. Allez, on va regarder à l'intérieur, mais comme d'habitude, hop, toujours un pack bien complet. Comme depuis le début de la collection. Allez, vous savez quoi? On va passer au montage de ce pack 11. Alors, numéro 85, eh ben, c'est juste notre commandant que voici. Alors, ouais, bon, faut pas trop le regarder de trop près, mais bon, ça peut passer, franchement, ouais, bon, de toute façon, c'est juste une petite figurine à mettre à l'intérieur. Donc, notre commandant, hop, on va le mettre de côté. Et ce sera tout donc pour ce numéro 85. Allez, on va passer au numéro 86. Numéro 86, eh ben, on a déjà le dessus de notre télécommande que voici. Voilà, donc vous voyez la taille un peu de l'engin. Donc ça, c'est le dessus de notre télécommande. Ensuite, on a deux pièces qui vont venir tout simplement maintenir la mitrailleuse sur la tourelle. Donc rappelez-vous la mitrailleuse qui était dans le premier pack. Puis une petite plaque aussi qui vient par-dessus bloquer le tout. Et puis nous avons des vis ABP. Des vis hop, CM et des vis AP. Allez, on est parti. Alors, première étape de ce numéro 86. On vient récupérer les deux entraînements de chenilles que voici. Alors, hop, on va mettre ça comme ceci. Donc, à l'intérieur, on voit une forme de demi-lune. Ici, nous avons notre pièce qui est en forme de demi-lune. Waouh, je l'ai laissé tomber. On vient le positionner tout simplement comme ceci. Hop. Et là, au centre, on va mettre une vis CM. Bien sûr, on fait ça des deux côtés. Donc, une fois que c'est fait, bien sûr, hop, on va revenir de ce côté. On prend le petit cache qu'on avait mis de côté et on vient tout simplement le positionner à l'intérieur. Donc, hop. Il faut respecter la forme. Donc, il y a deux petites encoches sur le côté. Il faut retrouver à l'intérieur les encoches qui correspondent. Et voilà. Donc, voici pour le premier. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, étape suivante, on va venir récupérer la pièce 86-2, qui est la petite plaque. Non, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci avec le tube. On vient la positionner à cet endroit. Alors... Voilà, il faut qu'elle vienne bien épouser la forme de notre anneau. Ensuite, on vient positionner
la pièce 82,3. Donc, apparemment, qui elle vient par-dessus, d'après ce que je comprends. Donc, on voit pas bien, mais la pièce, elle vient comme ceci, et elle doit venir juste au-dessus, ici. Voilà, comme ceci. Et à cet endroit, on va mettre une vis ABP. Bon, alors, petite correction. La première pièce, qui est celle-ci, va à l'intérieur avec l'espèce de petit picot sur votre gauche. Donc, elle vient comme ceci. Voilà. Et donc, notre deuxième pièce, elle va par-dessus et elle va venir bloquer le tout. Voilà, c'est pour ça que j'avais un peu de mal au départ pour comprendre le système de blocage et tout. Mais forcément, je l'avais mis, la première pièce déjà, je l'avais mis à l'envers et pas dans la bonne position. Donc là, donc on recommence. Donc on vient positionner la deuxième au-dessus et on met notre vis ABP. Donc voici ce que ça donne. Alors vraiment petite vis, pas évident à trouver le bon anthrax entre les deux pièces pour placer la vis. Mais bon, voici ce que ça donne. Allez, tab 10, eh ben, on va venir sortir notre mitraillette, notre mitrailleuse de son sachet. On va venir la positionner à cet endroit. Donc ici, là, on a notre picot. Hop, je vais la tourner dans ce sens-là pour bien vous montrer. Et donc, on va mettre une vis AP à cet endroit. Donc, voici qui est fait. Petite chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, la mitrailleuse, on peut la relever ou la descendre. Elle est sur un axe pivotant. Ouais, c'est sympa. Allez, hop, on va refermer l'écoutille. Est-ce qu'elle se referme bien maintenant avec le tout? Ah ouais, un petit peu de mal, ouais. Mais bon, voilà, on y arrive quand même. Donc, voici. Et donc, fin de ce numéro 86. On va passer au numéro 87. Numéro 87, et bien tout simplement l'arrière du boîtier à pile, enfin l'arrière de la télécommande avec le boîtier à pile. Donc ce sera des piles AA et il en faudra 1, 2, 3, 4 et 5. Alors bah, tout simplement sur ce numéro je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. On va vérifier ça, mais ouais voilà, bon. Il nous demande juste de venir mettre le couvercle dessus, comme ceci. Allez, voilà. Bon, bah écoutez, le numéro 87 est terminé. On va passer au numéro 88. Numéro 88, et ben juste une pièce. Donc le chargeur pour recharger la batterie de notre tank. Donc voilà, bon, je pense que ça va être un pack relativement rapide, très rapide. Donc voilà, donc pareil, on le met de côté et on va passer au numéro 89. Alors, bon, numéro 89, après le chargeur, on a la batterie. Donc le numéro 89 est uniquement cette batterie qui va venir alimenter notre char. Donc batterie 2600 ampères et 7 volts 4. Voilà. Donc pareil, hop, on la pose de côté. Et puis on va passer au numéro 90. Donc, numéro 90, là, cette fois-ci, c'est le support pour la batterie. On a des vis ZP et puis un autocollant, donc une petite décalco qu'il va falloir venir faire dans ce numéro. Allez, on est parti.
Alors, étape 1, on vient récupérer notre pièce que l'on vient positionner comme ceci et qui va venir s'emboîter à cet endroit. Donc ici, nous avons les picots qui viennent réceptionner notre pièce. Voilà. Et tout simplement, on va venir mettre 4 vis ZP. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, on vient récupérer notre batterie et on vient tout simplement donc, la positionner à l'intérieur. Ça bouge un peu. J'aurais préféré qu'elle reste bien fixée. Dans ce sens-là, non, ça va peut-être pas trop le faire, si, je pense. Ouais. Bon, j'essaierai de la caler avec un peu de mousse ou un truc comme ça, parce que j'aime pas trop que les batteries comme ça se baladent. Voilà. Et donc, ce sera tout pour ce numéro 90. Numéro 91, et bien tout simplement, je crois que ça s'appelle le cerveau commande. Donc avec, à mon avis, la petite antenne de réception pour la télécommande et puis certains connecteurs qui vont venir ici. Voilà. Et puis nous avons un sachet de vis CP. Allez, on est parti. Donc on récupère notre corps de tank et on va venir placer notre cerveau commande à cet endroit ici. Donc ici et ici, nous avons 2 picots et il s'agit de venir le positionner dessus et on va fixer le tout avec 2 vis CP. Et donc, voici qui est fait. Bon, c'est un pack, je vous l'accorde, très rapide à faire. Allez, on va passer au numéro 92. Donc, numéro 92, eh ben, nous avons 3 cônes si vous voulez vous amuser à faire un slalom avec votre tank. Voilà. Les 2 antennes qui vont être amovibles, ça c'est bien parce qu'au moins pour le rangement, ça va être plus facile. Et puis ici, nous avons une vitre, à mon avis, qui est la vitre de protection pour la télécommande au niveau de l'écran. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, on va la laisser à l'intérieur dans le sachet de protection pour l'instant. Alors, sur l'étape 1, il s'agit de venir visser les 2 antennes. Donc, je les pose comme ça, je ne les serre pas à fond parce que pour mon rangement, ça va être pas évident de le ranger comme ceci avec les antennes. Mais bon, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Hop, petite vue. Si je peux, voilà. On va essayer de le reculer un peu ou de l'avancer. Donc voilà. Donc les 2 antennes sont en place. Alors, sur l'étape suivante, il nous demande de venir prendre notre couvercle, enfin notre dessus de télécommande, de prendre la plaque, en fait la vitre, de retirer le plastique de protection et de venir la poser comme ceci. Bon, je vais voir si... Non, voilà, elle tiendra pas. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'en est pas à assembler entièrement la télécommande, ce petit plastique de protection, je vais le laisser. On va le mettre de côté pour l'instant. Alors, dans le pack aussi, il y a un circuit imprimé. Circuit imprimé qu'on a déjà posé, mais visiblement, est-ce qu'il y aurait un problème avec l'ancien? Donc, on va regarder ça ensemble.
le circuit imprimé, c'est celui-ci. Donc, voici le nouveau qui est en bleu, l'autre qui est en vert. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, déjà au niveau des numéros ici, c'est différent. Donc, est-ce qu'il y avait un souci avec celui-ci? Bon, il ne le précise pas. Le truc, c'est qu'on va venir changer en fait celui-là. Donc, hop, on débranche les deux connecteurs. Et on vient remplacer ce circuit imprimé. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, bien sûr, on vient reconnecter nos câbles. Donc, les deux câbles qui étaient branchés à l'origine. Qui est, hop, celui-ci. Voilà, celui qui correspond, ouais, le raccord pour la batterie. Et puis celui-ci aussi. Alors, hop, que je le mette dans le bon sens. Voilà qui est fait. Donc, circuit imprimé, on va dire, au niveau du marche-arrêt et du rechargement batterie est remplacé. Pourquoi? On ne sait pas, mais bon. C'est pas très important. Le tout, c'est que ça fonctionne à la fin. Donc, fin de ce pack 11. Comme d'habitude, eh bien, écoutez, je remercie Agora pour m'avoir fourni ce pack. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. C'est vrai que je vous le dis depuis le début, mais ils ont vraiment des collections très agréables à faire et vraiment très belles. Voilà. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!